Bonjour, bonjour mes amis les lions. Alors aujourd'hui c'est le tirage de mai et juin. Donc on va voir un petit peu les énergies qui ressortent. Mais déjà la première carte en dos de deck parle de laisser entrer la lumière. Donc en fait de nouvelles énergies. Donc c'est les intuitions de Lily Belle Lune. Donc mai et juin, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort. On va recommencer un petit peu avec ce jeu. Alors on voit pas trop. Le jeu de Raziel qui parle du miroir. Donc, s'attacher un petit peu à son miroir. J'ai la petite bougie de protection, mais je vais mettre plus loin. On va éviter un accident quand même. La lumière, oui, mais peut-être pas le feu. Enfin, si, laisser parler son feu, mais son feu intérieur. Donc, on a aussi la citrine qui nous parle de laisser parler sa joie, d'accueillir les nouvelles énergies. J'ai aussi ma pierre d'ancrage, ma belle pierre qui peut servir aussi pour plein de choses. Ici, on a aussi un petit peu cette pierre qui est le Shiva Lingam, qui aide à apporter de nouvelles énergies et beaucoup de choses chouettes en fait dans cette vie. Donc je dis merci aussi pour ce jeu à Raziel et Gaïa, qui est un sublime jeu. Donc on vous dit que vous êtes sur une période où vous avez besoin de beaucoup de repos. Donc vous avez cumulé beaucoup d'activités, cumulé beaucoup de choses, nettoyé beaucoup de blessures. Et je pense que vous vous méfiez un petit peu. Ah, ok. Bon. Vous sortez vraiment d'énergies qui ont été très très lourdes. Alors, on vous parle de la mort. Il y a eu aussi la carte de la prison, un petit peu de la cage. Il faut que vous laissiez sortir de votre cage. Vous avez eu l'impression que pendant longtemps, vous ne pouviez pas profiter de la vie, profiter des choses. Et là, on vous dit le contraire. Laissez rentrer la lumière qui vient de l'extérieur jusqu'à vous et laissez-vous briller. Donc on vous dit un petit peu que vous sortez des mensonges parce que vous étiez dans des énergies où les gens avec vous portaient des masques, ou peut-être que vous êtes en train encore de nettoyer ça, cette énergie de personnes fausses qui portaient des masques envers vous. Et vous avez épuré beaucoup de tristesse ces derniers temps. Là on vous dit comme l'arbre, laissez tomber les feuilles pour changer à ce niveau-là. Gardez juste vos forces, les forces de vos racines. Un petit peu ce que les guides vous disent. On vous dit qu'il faut se replier quand vous êtes trop souvent attaqué et de toutes parts. À un moment, il faut savoir dire stop, savoir dire non, sortir de ça. Vous étiez dans une énergie triangulaire et on vous dit que les signes, que vous voyez des signes en fait, qu'il y a du changement qui arrive avec rapidité. Vous voyez des signes et le changement arrive avec rapidité. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Je vais regarder un petit peu l'oracle des décisions. Je trouve qu'il parle bien en général celui-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce que les guides, les anges, les archanges, qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire? On pourra peut-être même prendre un conseil. Ah oui, de sortir des dépendances affectives. C'était pas du tout le même jeu, mais c'est pas grave. C'est mal mélangé, finalement, souvent ça ressort les bonnes. Ça va le sol. Alors, on vous dit de canaliser, endiguer peut-être la violence, la colère qui peut ressurgir. Parce qu'en fait, quand il y a des injustices, forcément, on est hyper en colère sur ce qu'on vit. Ouais. Mais qu'en fait, vous avez une bonne étoile, il faut la suivre. On vous dit de contenir, modérer un petit peu tout ce qui est trop plein. Donc, trop plein de colère, trop plein d'agressivité, etc., qui pourrait ressurgir par rapport à ça. Et surtout, d'aller en nature, de vous connecter à la nature, d'aller vous balader en forêt peut-être, de vous connecter à tout ce qui est naturel et d'avoir une vraie foi, confiance en la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Attendez, il y en a un autre conseil. Oups, ouais. Freiner, m'éloigner d'un trop-plein. Trop-plein de serpents. Il y a des serpents autour de vous. Des gens qui sont pas forcément bien intentionnés. Attention au chaos. Vous vivez peut-être un moment de désordre là. Un chaos émotionnel où vous savez plus... alors, bon, c'est bien la lumière, mais le problème c'est qu'on ne voit pas toujours. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez un petit peu là, l'image, c'est tout entremêlé. Donc, vous pouvez avoir une impression que tout est... j'allais dire ça en portugais. Tout est intriqué, voilà, mélangé. Il y a une
intrication entre chaque chose. Agir sur et vers pour soi. D'accord. Agir sur ce qui vous touche, qui vous fait du mal, vers de nouvelles aspirations pour un mieux-être pour vous-même. Acceptez vos parts de vulnérabilité. On peut avoir une part de vulnérabilité, il faut l'accepter. C'est pas grave en fait. Pour évoluer, en fait, faut s'autoriser à se remettre en question et à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me fait réagir, pourquoi je suis en colère. Souvent, c'est qu'on a trop laissé dépasser nos limites, très souvent. On vous dit de persévérer parce que vous êtes sur le bon chemin, hein, pourtant. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hop. Savourer, jouer, profiter de la vie. On vous dit qu'il y a quand même des belles choses dans la vie et qu'il ne faut pas, par le fait d'être trop concentré sur les choses négatives, oublier qu'en fait, les opportunités qui peuvent se présenter à vous et les chances que vous pourriez avoir de passer des moments agréables, de vivre des belles choses. N'ayez pas peur de bousculer... Je l'ai pas... bousculer, de bousculer toutes vos anciennes habitudes, tout ce qui était anciennes énergies, peut-être qui sont stagnantes. C'est un peu comme la mare au canard, ça pourrit une fois que l'eau ne circule pas. Donc là, on vous dit de twister, là, pour tout changer, tout modifier. N'ayez pas peur de tout secouer, de changer vos habitudes, changer les choses que vous aviez tendance à aller que dans une seule énergie. Bah là, on vous dit, allez sur beaucoup de choses. Vous pouvez vous expanser, grandir de ça. N'ayez pas peur du trop, parce que finalement, c'est là où on se laisse rayonner, c'est là où on se laisse vraiment atteindre par des choses qui sont bien meilleures pour nous. On vous dit de faire grandir, alors j'entends faire grandir l'amour en soi, l'amour de soi, faire grandir ce qui est beau en vous, ces forces en fait, ces habitudes, ces choses beaucoup plus simples qu'on pourrait avoir, faites-les grandir. Voilà. Gardez une place pour l'inattendu, pour des belles opportunités, pour faire renaître en vous en fait un nouvel amour de soi, pour un nouvel amour des autres. Alors, composer avec les difficultés de la vie. Bah oui, on en est tous là, hein. De toute façon, c'est très bien que c'est pas toujours tout beau, tout rose, que y a toujours, c'est entrelacé de complexité, la vie, elle n'est pas toujours simple. Ouais. Et à force de prendre des pains, comme on dit, à force d'être blessé, bah, des fois on a tendance à se surprotéger et à oublier de s'exposer. Le problème, c'est que quand on ne veut plus s'exposer, c'est que finalement on bloque toute l'énergie de la citrine, qui est l'énergie vitale du plexus solaire, toute l'énergie en fait qui vient à ce niveau-là, toute l'énergie de vie, la vitalité, on la bloque aussi. Donc il y a protéger, alors, il faut mettre une armure, oui, mais se surprotéger, non. On a peur de se blesser, en fait. On a tellement été blessé par les gens, blessé par la vie, que des fois, ça devient un petit peu trop compliqué. On vous dit aussi de vous foutre la paix. Parce que finalement, vous avez le droit à cette paix, vous avez le droit... faut sortir, en fait, de la surprotection. Hein. Se protéger, oui, mais pas oublier, en fait, ses besoins, qui sont très, très importants. Vraiment, d'avoir... la phrase qui tue, le lâcher prise, et oui, toujours encore, laissez advenir ce qui doit advenir. N'ayez pas peur, n'ayez des nouvelles choses. Parce que à force de trop se protéger, on peut oublier en fait de voir ses talents, voir les dons qu'on peut avoir, et de voir aussi des opportunités. On vous dit que vous pouvez avoir aussi du soutien. Vous n'êtes pas seul, en fait. Vous pouvez demander du soutien. Ça peut être à vos guides, aux anges, aux archanges, selon vos croyances. Ça peut être à des amis, ça peut être à pas mal de gens. En fait, vous avez le droit de demander de l'aide. Hein. C'est pas une... vous savez, la faiblesse qu'on a tendance à pas supporter, quoi. Et le temps est votre allié. Le temps vous aide à guérir de vos blessures. On avait vu qu'il y a quelques mois, c'était un peu compliqué au niveau des lions. Là, du coup, vous êtes en train de grandir sur ça, de voir les choses d'un nouvel œil. Mon petit oracle qui parle bien. Ouf, ça tombe. Alors, ça tombe pas mal. On va voir ce que ça nous dit. Vous avez besoin de tendresse. Soyez plus tendre avec vous-même. Vous avez besoin de tendresse et de vous donner de la tendresse. Alors, on vous annonce que vous allez bientôt avoir un nouveau partenariat. Quelqu'un qui pourra répondre à vos attentes, qui sera à la hauteur de vos attentes, de vos espérances dans le couple. On vous dit que c'est le bon timing. Ça y est, c'est le bon moment. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, c'est très bien. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Vous pouvez assumer en fait des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments qui arrivent vers vous, c'est très bien.
Dis, tu peux le faire. The power. Et ça va vous amener vers une nouvelle relation à la famille, beaucoup plus agréable. On vous dit de prendre une décision d'arrêter de fuir. Vous avez été très patient. Maintenant, il faut arrêter de fuir, hein, parce que la fuite, ça va 5 minutes, mais à un moment, il faut se réconcilier avec vous-même pour pouvoir se réconcilier avec l'autre. Et c'est ce qui va vous amener vers un choix, le choix de la réussite, en fait. On vous dit de prendre la décision. Arrêtez de croire que ce que vous avez vécu, les déceptions du passé vont se reproduire, parce que c'est faux. Alors, vous avez vécu des trahisons, ça c'est sûr. Une trahison, vous l'avez vécu. Vous avez eu beaucoup de déceptions dans la vie. Et c'est vrai que quand on a vécu beaucoup de traumatismes, on peut devenir un petit peu égocentrique, enfin, vouloir se replier sur soi. Mais on vous dit de vous pardonner pour tout ça. Et si vous vous pardonnez, vous allez avoir un cadeau. Surprise. Ok. On va en prendre un autre. Je vais prendre... je voulais pas faire une vidéo trop longue. Celui des météores. Ah, on vous dit aussi de... Alors, je ne vous avais pas rangé tout à l'heure, mais elle retombe. Donc, on vous dit aussi... Alors, ça, c'est aime ton corps. Il te parle, il a des messages pour toi. Le fait de prendre soin de soi et de son corps aussi. De ne pas attendre, en fait, des éloges des autres personnes sur soi pour se sentir bien. On vous dit aussi que... on vous demande si vous avez déjà évité des rencontres amoureuses ou d'entreprendre des connexions amoureuses par honte d'une partie de votre corps. On vous dit de travailler sur ça parce que c'est dommage de rater une opportunité juste pour ça. Personne n'est parfait, on a tous nos petits défauts et ça fait partie de notre âme. À tous. Alors, l'oracle des météores indique déblocage, apaisement du mental, déblocage des visions du troisième œil. Vous allez vers un amour durable de vous-même et des autres. Je ne sais pas si on voit. Amour durable. Voilà. On vous dit de sortir de la protection, ce qui va vous permettre de vous réaliser. Vous avez un besoin d'ancrage. Allez en forêt, hein, ce qu'on vous disait. Ou prenez une Shiva Ligam. On vous dit aussi que vous êtes en travail sur vous-même, sur la paix intérieure. C'est très bien. Ça va vous amener l'abondance. Donc, c'est très, très bien. Cette année en cours, vous avez commencé à effectuer beaucoup de travail sur vous-même. C'est très bien. C'est ça qui vous amène vraiment à l'amour de vous et à l'apaisement de vos émotions. Parce que vous êtes sûrement de nature très sensible et vous ressentez beaucoup les choses. Oups. Acceptation. Accepter. On ne voit rien. J'ai dit de la lumière, mais il faut un peu trop de lumière. Accepter, vous voyez, briller quelque part. On voit que la carte, elle brille. Ouais, c'est ça. Acceptez votre lumière intérieure, en fait. Acceptez vos qualités. C'est la fin de cycle. Alors, vous étiez dans un combat d'auto-mutilation, quelque part, d'auto-sabotage, de critique de vous-même et compagnie. Là, on vous dit d'accepter vos forces et vos différences, ce qui fait qui vous êtes. Et qu'en fait, acceptez aussi la force de votre lignée familiale. Ça va vous donner, en fait, des retombées positive. Hop. Ça va vous retomber, vous allez avoir des retombées positives. Donc il y a eu des ralentissements sur le fait de briller, hein, parce que normalement c'était déjà entamé. Vous battez beaucoup contre la tristesse, mais en fait vous arrivez à la croisée des chemins. Donc là vous êtes à la croisée des chemins, la tristesse est en train de s'évaporer et grâce à ça, un bonheur total et une rencontre proche. Voilà, peut-être que vous êtes déjà tombé sur la personne qui sait battre votre cœur ou qui a des atomes crochus avec vous, des bons points communs, des choses comme ça. On vous dit que le changement est imminent parce que vos choix, vous allez les faire différemment maintenant. Choix à faire, je vais parler de choix. Hop. L'évidence. Voilà. Allez vers votre évidence. C'est ce qu'on vous dit. Je vais peut-être vous prendre un petit conseil justement des archanges, des anges, avec le petit jeu. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Alors célébrons et célèbre, mon ami Lion, ton caractère unique, car tu es spécial et tu es apprécié. Ouais, c'est vrai que les lions, en général, ont énormément de potentiel.
Alors, l'archange Samuel, écoute ton cœur et répands des pensées aimantes et de joie, d'amour, de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. On vous dit de pardonner aussi, de vous pardonner et de pardonner aux autres. Il y a Azraël aussi qui te donne un conseil. Soutien et Oula, j'arrive pas à parler. Désolée. Alors, soutien et réconfort au niveau des épreuves. À tes côtés dans les situations stressantes et difficiles, tu as besoin de soutien et de réconfort. Comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Et on sait que les lions, vous faites vraiment preuve de courage dans vos vies. Vous avez souvent vécu des choses assez difficiles et vous savez avoir la sagesse du lion. Vous avez un côté un petit peu... Même au niveau physique, quand on vous voit en général, vous dégagez quelque chose. Il y a vraiment le port de tête du lion, vous voyez, un petit peu quelque chose d'honorable. Et alors, Marie vous dit sagesse et discernement. Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Oui, Marie, c'est la mère de Jésus, donc on voit que le conseil d'une mère aussi qui vous donnerait ce conseil, c'est d'être plus sage, d'apaiser vos émotions et de voir les choses avec plus de clarté. Voilà. Uriel aussi, paix intérieure. Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix, sa sérénité dans toutes les situations de vie qui en ont besoin. Ce rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, on en parlait tout à l'heure, avec la pierre citrine. Donc c'est qui est le siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont bloqués. Retrouve bien-être et paix intérieure. Donc tu peux demander à Uriel, quand tu te sens vraiment chamboulé avec trop de colère en toi, que c'est explosif, que tu ne sais plus comment réagir, tu peux demander à Uriel de t'aider à ce niveau-là. Et à Azraël, donc, de t'amener du réconfort. Voilà. Est-ce que je fais une dernière et après stop. On va faire l'enfant intérieur un petit peu. Ah bah non, il y a celui-là qui me parle avant, désolée. Le tarot de Magic Luna. Compétition, sortir des compétitions. Un changement. Ah, vous avez vu la... Enfin, voilà pourquoi il m'appelait. Regarde le changement sur ce qui est serpent. Donc vous aviez été entouré de serpents, de personnes négatives. Ça, vous délaissez. Faut trier, faut faire du lait, faut faire de la place pour accueillir la nouveauté, accueillir le bon, accueillir le meilleur. Abandonner en fait ces personnes qui sont pas bonnes pour vous. Hein, voilà. Vous avez beaucoup lutté, mais pour sortir de cet ennui, de cet état d'ennui, de dépression, on vous dit qu'avec détermination, il faut aller loin des gens malhonnêtes. La malhonnêteté et de la tristesse. Vous êtes quelqu'un de généreux, hein, on vous le redit, quelqu'un de sensible, Les lions, vous êtes généreux et sensibles, c'est super ça. Mais il faut sortir d'indécision. À un moment, si la vie que vous aviez ne vous convenait pas, il faut en sortir, il faut trier. Pour pouvoir, vous voyez, ça brille, pour pouvoir appeler votre propre lumière intérieure, et puis s'expanser vraiment. Et vraiment pouvoir aller de l'avant à ce niveau-là. Je vais sortir une pensée du pouvoir créateur, de l'oracle du pouvoir créateur. Aujourd'hui, je m'autorise à être profondément heureux. C'est le plus beau cadeau que je peux me faire et que je peux faire au monde. Donc, je m'autorise aussi à briller. Vous voyez, ça arrête pas de briller. Aujourd'hui, je ne fais dépendre mon bonheur d'aucune attente. Il me suffit de savoir apprécier ce que j'ai déjà. Et je prends la formidable décision de ne plus vouloir tout contrôler, ni me laisser contrôler. Voilà, voilà, merci mes amis les lions, c'était Lily Belle Lune pour les intuitions Lily Belle Lune pour le mois de mai et juin. Donc à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Il y a aussi, je vais mettre aussi mon adresse mail pour tous ceux qui ont envie de faire une constellation familiale ou de faire de l'art-thérapie ou qui ont envie d'un bijou, d'une peinture ou autre. Voilà, ciao ciao.